people want to be more like you. Really? So, and you know what, for the fate of humankind, I think it would be great to have more Elon Musks. Salut, c'est Adam, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on est à Tokyo, il fait froid, donc j'ai sorti le petit manteau. Et dans cette vidéo, j'aimerais te partager 5 conseils d'Elon Musk. Elon Musk, c'est un entrepreneur américain qui a lancé énormément d'entreprises, pas mal d'entreprises à succès, qui fonctionnent. Finalement, ce qu'on va faire, c'est que je vais te partager 5 conseils qu'il partage, que ce soit à travers sa biographie, que ce soit à travers séminaires, des vidéos. Depuis que j'ai lancé mon activité, je m'inspire énormément de lui. Et à l'époque, j'avais pas de mentor, je connaissais pas d'entrepreneur. Et donc fatalement, je me ruais vers des bouquins, vers des entrepreneurs qui ont déjà réussi. Et ça m'a donné la motivation de me lancer et également la motivation de mieux structurer mon entreprise et d'avoir une entreprise qui fonctionne et des entreprises qui fonctionnent. Et tu n'as pas besoin de réinventer la roue en fait. Tu as juste à t'inspirer de gens qui ont déjà réussi, appliquer les stratégies et avoir des résultats. Et donc dans cette vidéo, je vais te partager 5 conseils, 5 étapes qui vont te motiver, qui vont te donner envie de te lancer dès cette nouvelle année et d'avoir une entreprise à succès. And now is the time to take risks. So I would encourage you to take risks now, do something bold. Premier conseil que donne Elon Musk, c'est de te lancer avant qu'il ne soit trop tard. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, peut-être que tu as la vingtaine, peut-être que tu veux profiter de ta jeunesse, c'est pas un défaut. Ce que je dis, c'est que le meilleur moment pour lancer une entreprise, c'est quand tu as la vingtaine. Tu n'as pas d'enfants, tu as plus de temps, tu n'as pas d'argent. Mais ce qui est important, c'est que tu as plus de motivation, plus d'énergie pour lancer un business comparativement à une personne qui est salariée, qui a une famille à gérer, qui a des impôts à payer, énormément de choses. Alors que quand tu es étudiant ou que tu as la vingtaine, tu es encore chez tes parents, tu as du temps, tu as de la motivation et c'est à ce moment-là qu'il faut lancer une entreprise. Et c'est comme ça que moi je me suis lancé en fait. C'est quand j'étais chez mes parents, j'avais un peu d'argent, j'ai un peu travaillé, j'ai mis de côté, j'ai lancé mes entreprises. Certaines n'ont pas marché, mais ça m'a donné toujours la motivation de me lancer parce que je me dis mais je suis jeune, je peux encore tester d'autres trucs. Et donc c'est important de se lancer avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est un conseil que donne Elon Musk et je trouve ça super pertinent en fait. Et c'est ça qui m'a donné envie de me lancer. Et c'est pas le premier en fait à le dire, il y a d'autres entrepreneurs qui le conseillent. Et aujourd'hui tu vas me dire ouais mais moi je suis salarié, qu'est-ce que je dois faire? Bah lance-toi, ça te coûte rien de te prendre 1 heure, 45 minutes de ta journée à lancer une activité. Ça mettra beaucoup plus de temps qu'une personne qui a 20 ans, mais le but c'est le résultat. Le résultat c'est quoi? C'est de créer une entreprise qui fonctionne, une entreprise qui a des résultats et une entreprise rentable. Donc le but, il faut arrêter d'avoir des excuses. Que tu aies 20 ans, 30 ans, 40, 50, tu peux lancer une entreprise, tu peux vivre de ton activité. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de motivation. Il est clair que quand tu es plus jeune, tu as beaucoup plus d'avantages, mais ce n'est pas une raison. Donc, le premier point, c'est le lance-toi, c'est le meilleur moment avant d'avoir des regrets, de te dire « Oh là là, putain, je ne sais pas ce que je voulais faire. Aujourd'hui, j'ai un métro boulot dodo, j'aime pas ce que je fais, je suis pas heureux dans ma vie. » Alors lance ton entreprise, même si tu es salarié, même si tu es étudiant, tu n'as que des avantages. Really liking what you do, whatever area that you get into, given that even if you're the best, there's always a chance of failure. Deuxième conseil, planifie ton succès et attends-toi à l'échec. Quand tu crées une entreprise, quand tu crées un business, eh bien, il faut que ça soit important pour toi, important de lancer cette activité. Tu sens qu'il y a quelque chose que tu peux faire avec ce business, avec cette idée. Donc lance-le, mais attends-toi quand même à avoir de l'échec, c'est-à-dire qu'une entreprise qui se lance, en aucun cas, quelqu'un va te dire que forcément ça va marcher. Donc la meilleure chose à faire, c'est lancer rapidement, tester le marché, tester ton produit, tester ton idée et de voir comment les gens réagissent à ça. Si tu te confrontes à l'échec, accepte-le et rebondis. Et de la résilience, ne lâche pas l'affaire. Ton but, c'est de créer une activité importante pour toi et pour les gens. Et cet échec, comme je le dis souvent, c'est plein d'échecs accumulés qui font que tu réussisses ton entreprise et que tu arrives à vivre de ton activité. Donc si tu crois qu'en claquement de doigts, tu vas avoir un business qui fonctionne, tu te trompes. Le but, il y a des gens qui ont de la chance en fait, ils lancent leur business, ils ont du succès. D'autres, comme moi, ont mis plus de temps, plus de travail, plus de motivation, mais n'ont pas lâché l'affaire et réussissent. Donc il y a 2 écoles, 2 façons de faire. C'est pas une question d'école, il y a 2 chemins en fait. Et donc, quoi qu'il arrive, quel que soit le chemin que tu vas avoir, accepte-le. Et quoi qu'il arrive, ça va être une bonne expérience pour toi. Don't just follow the trend. So, Troisième conseil, ne suis pas les tendances, crée tes propres tendances. Quand tu lances un business, quand tu crées, je sais pas, une chaîne YouTube, un podcast, une boutique e-commerce, j'en sais rien, ce que tu lances en ligne, tu as tendance à copier la concurrence. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Ce que je dis, c'est que sur le long terme, et c'est problématique sur le long terme parce que souvent, les gens sont frustrés de ne pas faire de vente, les gens sont frustrés de ne pas avoir d'audience, les gens sont frustrés de ne pas avoir d'impact. Et la majorité du temps, quand j'analyse leur business et que j'analyse leur activité, c'est qu'ils pompent énormément les leaders de leur thématique. Ils n'ont pas leur propre personnalité. Et en fait, si tu ne crées pas ton propre délire, ta propre marque, eh bien, tu auras plus de mal à convaincre les gens parce que la personne elle va se dire mais entre toi et celui qui est plus connu, j'irai vers celui qui est le plus connu.
Donc ce que tu dois faire, c'est créer une marque autour de ton entreprise, une marque autour de ta personnalité, une marque autour de tes valeurs, ce qui va faire que tu vas te démarquer par rapport aux autres. Ta personnalité, elle est unique. Donc sers-toi de ça pour créer un business qui soit une marque et non pas un business. C'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est ce que je dis souvent aux gens que j'accompagne, c'est de ne pas créer juste un business, un énième business dans la niche, mais plutôt un truc différent que les gens vont… Parce qu'au final, le but, c'est pas d'avoir tout le monde, mais d'avoir vraiment les gens qui sont dans ton délire à toi, parce que ça va te permettre d'avoir des meilleurs clients, des meilleures personnes qui te suivent, des retours, que ce soit des likes sur tes chaînes YouTube, des écoutes beaucoup plus impactantes. Et au final, tu n'auras pas besoin de beaucoup de clients en fait pour convertir des gens en clients. Tu auras besoin peut-être de 100 clients, 200 clients par an, mais au moins ils seront ciblés et autour de ta marque. Donc c'est important que tu comprennes ça. Donc évidemment au début c'est important de s'inspirer, de copier un petit peu, mais au fil du temps essayer d'avoir un vrai branding autour de toi, un truc qui est propre à toi parce que sur le long terme c'est ça qui gagne en fait. Ce qui dure c'est pas un business, ce qui dure c'est la marque. Il y a des marques aujourd'hui comme des marques de luxe par exemple, le propriétaire peut être décédé, mais aujourd'hui la marque continue à fonctionner comme Chanel, Dior, etc. parce qu'ils ont créé une vraie marque, un vrai truc qui se différencie des autres. Donc c'est important que tu comprennes cela, c'est ce qui va te permettre de durer sur le long terme. Quatrième conseil de Elon Musk, c'est le feedback loop. Il utilise cette technique pour améliorer son entreprise. Le feedback loop, c'est quoi? C'est qu'il se pose la question continuellement sur comment je peux améliorer mon activité, comment je peux m'améliorer moi et mon business, comment je peux améliorer mon service client, comment je peux améliorer mes voitures, mes fusées. Bref, continuellement, il pense à ça. Il a plusieurs entreprises et donc c'est important pour lui de réfléchir à l'amélioration de son activité. Une activité, ce n'est pas un business, ce n'est pas un truc figé en fait. Ça évolue avec son temps, ça évolue avec les technologies. Et donc si tu as aujourd'hui une activité qui fonctionne par exemple, je te le souhaite, eh bien ce que tu fais aujourd'hui ne fonctionnera pas demain. Tu dois être constamment en avance sur les choses, constamment adopter des nouvelles techniques pour vraiment être rentable. Moi, je peux te donner un exemple, c'est que je ne l'ai pas mis en place par exemple cette histoire. C'est-à-dire que j'avais une activité qui fonctionnait de manière entre guillemets passive, je ne faisais pas grand-chose et l'argent rentrait. Et j'avais pas ce truc d'amélioration, j'avais juste un truc où ça stagnait et toute entreprise qui stagne, qui reste dans les mêmes choses, décroît et a moins de croissance et perd de l'argent. Donc c'est important que tu essayes d'améliorer constamment toutes les parties de ton entreprise, ce qui va te faire permettre d'avoir une entreprise qui soit pérenne, une entreprise qui rapporte de l'argent, une entreprise qui trouve d'autres sources de clients, d'autres sources de trafic et c'est ce qui va te permettre de faire grossir ton activité et avoir plus de revenus, plus d'impact sur tes clients. Et le conseil que Elon Musk et également je te partage, c'est que tu dois faire ce truc-là quand ça fonctionne en fait. L'erreur monumentale, c'est dès que ça fonctionne plus, dès qu'il n'y a plus de revenus, dès qu'il n'y a plus de clients, dès qu'il n'y a plus d'audience, d'être en panique et de se dire ouais je dois trouver une technique pour faire avancer mon business alors que c'est une mauvaise stratégie en fait. Tu dois le faire continuellement. C'est pour ça que ce feedback loop, c'est un truc continu que tu fais tous les jours et tu vas voir que tu seras beaucoup plus serein, tu auras une activité qui fonctionne et tu auras énormément de résultats avec ton business. An obsessive nature with respect to the quality of the product. Really liking what you do. Et le dernier point d'Elon Musk, c'est de créer un business pour une cause et non pas pour l'argent. Et ça, c'est très important. Le but de ton activité, tu dois mettre l'humain au centre de ton entreprise. Le client doit être la chose la plus importante de ton entreprise. Comme Amazon, par exemple, on diverge sur d'autres entrepreneurs, mais son but, lui, même s'il gagnait de l'argent, son but c'est réinvestir sur son entreprise pour avoir le meilleur service client, les meilleurs prix pour ses clients. Il n'en avait rien à faire du cash, il n'en avait rien à faire de l'argent. Il le savait qu'il allait avoir une entreprise très rentable qui valait des milliards, mais son but au tout départ c'était de satisfaire son client, avoir un impact sur ses clients, que ses clients soient satisfaits. Aujourd'hui les gens ont plus confiance d'aller chez Amazon que d'aller dans les grandes surfaces. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'expérience chez Amazon est différente et plus agréable que d'autres plateformes. C'est ce que tu dois créer. Une entreprise qui a de l'impact, une entreprise qui change la vie des gens. Donc si tu se matches avec ce genre de choses, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu veux faire de l'argent facile et me laisser des commentaires en mode ouais, il n'y a pas de concret, je comprends pas, tu me donnes pas des trucs faciles pour gagner de l'argent sur internet en 2 secondes, tu as d'autres gens qui le font très bien. C'est pas un jugement de valeur, c'est pas un truc négatif, c'est juste que moi je suis dans un autre délire et je pense sincèrement que créer une boîte et où quand tu te lèves le matin, tu as l'impression que tes clients t'envoient des retours positifs sur ton accompagnement, tes retours positifs sur tes formations, c'est beaucoup plus agréable. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, j'espère que tu as apprécié les retours, que ce soit les conseils d'Elon Musk et un peu des miens. Et j'espère que tu vas me laisser des retours dans les commentaires. Et si tu veux aller plus loin et si tu veux que je t'accompagne dans une activité en ligne, si tu veux développer ta propre activité en ligne avec moi, j'ai créé une formation, un programme pour toi si tu veux aller plus loin, si tu veux lancer ton activité dans les semaines qui arrivent. Pour cela, tu as juste à cliquer là ou dans la description. Ce programme est totalement gratuit. Tu feras partie de ma tribu d'entrepreneurs, ma famille. Et on se retrouve prochainement à une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas de recevoir ta formation juste ici ou dans la description. Salut!